Ces deux chouettes sont en train de copuler, oui, et elles le font en 29 secondes. Plutôt pas mal pour un oiseau. Si le mâle veut une nichée, il doit d'abord nourrir généreusement sa partenaire. Car pour produire des œufs, la femelle a besoin de stocker beaucoup d'énergie. Les offrandes de campagnols et autres délices sont donc essentielles. Miam miam les rats crevés. Vient enfin le moment de l'accouplement, qui suit un rituel bien particulier. Avant de passer à l'acte, la femelle produit des cris très puissants. Le mâle offre une proie à la femelle, mais pas toujours. Ensuite, les deux émettent des cris avant et pendant la copulation. Voilà. Et à la fin de l'acte, le mâle fait une espèce de ronflement de plaisir. Il est en extase. Et ben mon cochon, pardon. La plupart des actes de copulation ont lieu directement au nid, dès que le mâle rentre dans la cavité. Et je parle toujours du nid. L'acte dure en moyenne 29 secondes, ce qui est plutôt long pour un oiseau. Et un seul acte peut suffire à féconder tous les œufs d'une couvée. Mais ce serait mal connaître les effraies. Elles peuvent copuler des centaines de fois pour une seule nichée. D'une fois par jour jusqu'à une fois par heure, juste avant la ponte. Et là vous allez me dire, mais Marie, pourquoi elles font autant de sexe? Eh bien en multipliant les actes avec sa partenaire, le mâle s'assure que le sperme d'un éventuel intrus sera dilué, l'empêchant ainsi de féconder ne serait-ce qu'un seul ovule. Une stratégie bien rodée pour préserver la paternité de la couvée. Bon, entre deux copulations, la femelle reste au nid pour se reposer. D'ailleurs, cette femelle, je l'ai appelée Alba. Mais je me suis trompée, je vous explique pourquoi dans la prochaine vidéo. Ah bah oui, faut bien que je vous incite à vous abonner.